Top 10 des faiblesses féminines que chaque homme doit connaître. Dans cette vidéo, je vais révéler les vulnérabilités cachées que les femmes gardent souvent pour elles-mêmes, de peur qu'elles ne les fassent paraître vulnérables à vos yeux. En comprenant ces faiblesses, vous pouvez obtenir un avantage inattendu pour les conquérir. Plongeons dans le sujet. Faiblesse numéro 1. L'homme constant. Les femmes sont irrésistiblement attirées par un homme dont les actions correspondent à ses paroles. Elles sont souvent captivées par des hommes qui parlent peu, et voici pourquoi. Il est plus facile de tenir quelques promesses. Les femmes accordent plus de valeur aux actes qu'aux mots, alors assurez-vous toujours que vos actions renforcent ce que vous dites. Par exemple, si vous voulez vous présenter comme un homme de grande valeur, laissez vos actions parler pour vous. Présentez-la à vos amis, partagez des photos avec elles sur les réseaux sociaux, et laissez cela communiquer subtilement votre désirabilité et votre statut social. Faiblesse numéro 2. L'homme confiant. La confiance en soi est incroyablement attrayante pour les femmes. Elles sont naturellement attirées par un homme qui dégage une assurance, car cela contraste avec leurs propres insécurités. Pour projeter de la confiance, parlez avec conviction, évitez les mots de remplissage et écoutez plus que vous ne parlez. Cela la fera non seulement se sentir écoutée, mais ajoutera aussi un élément de mystère, la rendant plus désireuse de poursuivre l'interaction. Et n'ayez pas peur de dire non. Cela montre que vous n'êtes pas un homme influençable, ce qui augmente son respect et son attirance envers vous. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, car la dernière faiblesse que je vais partager est celle que vous pouvez facilement exploiter pour l'attirer vers vous sans effort supplémentaire. Faiblesse numéro 3, l'homme ambitieux. Les femmes sont profondément attirées par les hommes qui ont de l'ambition, ceux qui refusent de se contenter de la médiocrité. Un homme ambitieux, qui lance une entreprise ou se lance dans un nouveau projet, dégage du leadership et de la motivation, des qualités extrêmement attirantes. Faiblesse numéro 4. Le bad boy énigmatique. Il existe une attraction indéniable pour le mystérieux bad boy que les femmes ne peuvent souvent pas résister. Elles sont attirées par les montagnes russes émotionnelles que ces hommes créent, ce qui peut les rendre obsédées. Pour incarner ce personnage, pensez à être un peu centré sur vous-même, à prendre le contrôle de la relation et à garder vos intentions ambiguës. Bien que je ne recommande pas d'adopter pleinement le style de vie du bad boy, intégrer certains de ses traits, tels que maintenir un air d'imprévisibilité et ne pas se précipiter dans des engagements, peut vous rendre plus intrigant et désirable. Faiblesse numéro 5, être ignoré. Les femmes s'épanouissent grâce à l'attention et ressentent souvent une forte attirance envers la compétition. Lorsque vous l'ignorez, vous vous démarquez et mettez son orgueil au défi, la faisant se demander pourquoi elle n'obtient pas votre attention comme les autres. Pour utiliser cela à votre avantage, traitez-la comme n'importe qui d'autre. Restez décontracté en sa présence et maintenez un sentiment d'indifférence lorsque vous êtes éloigné. Cela la poussera à travailler plus dur pour obtenir votre attention, ce qui peut augmenter son attirance envers vous. Faiblesse numéro 6. Le charmeur. Les femmes sont souvent irrésistiblement attirées par des hommes qui sont appréciés par d'autres femmes, un phénomène connu sous le nom de présélection. Pour exploiter cela, entourez-vous d'amis, même si elles ne sont pas d'intérêt romantique. Cela crée la perception de désirabilité, vous rendant plus attrayant à ses yeux. La clé est de montrer que d'autres femmes vous trouvent séduisant, ce qui élèvera naturellement votre statut à ses yeux. Faiblesse numéro 7, l'homme bien parfumé. Une étude brésilienne a montré que les femmes sont particulièrement sensibles aux odeurs, ce qui les rend plus susceptibles d'être attirées par des hommes qui sentent bon. Pour en tirer parti, faites attention à votre routine de toilettage, utilisez un shampoing agréable, gardez une haleine fraîche et choisissez une eau de toilette subtile mais durable. Un homme qui sent bon démontre soin et attention aux détails, des qualités que les femmes trouvent extrêmement attrayantes. Avant d'approfondir, j'aimerais vous faire une annonce. Vous pouvez également me rejoindre sur ma chaîne WhatsApp, et vous avez très bien entendu, chaîne WhatsApp. J'ai créé cette chaîne WhatsApp au cas où on supprimerait cette chaîne YouTube, car j'avais une première chaîne qui s'appelait Achaké et on l'a supprimée en raison des contenus à caractère sexuel que je produisais. Donc rejoignez-moi là-bas. J'ai aussi créé une deuxième chaîne YouTube où j'aborde des sujets sur comment devenir un homme alpha. Enfin, j'ai créé un groupe Facebook et je suis à la recherche de modérateurs. Si vous êtes intéressé, envoyez-moi un message sur ma page Facebook Sanaewa. Je vous mettrai le lien de ma page Facebook dans la description. Les premiers arrivés seront les premiers servis. De toute façon, je mettrai les liens dans la description. Merci, allons-y. Faiblesse numéro 8, l'homme masculin. Les femmes sont attirées par des hommes qui dégagent de la masculinité, souvent définie par la force physique, une voix grave et une indépendance émotionnelle. Ces hommes sont des leaders naturels qui ne dépendent pas des autres pour validation. Pour incarner cela, engagez-vous dans des activités physiques, développez des compétences en leadership et maintenez votre indépendance. Cette combinaison projette une image de force et de stabilité, des qualités que les femmes trouvent profondément attirantes. Faiblesse numéro 9, l'homme passionné. Contrairement à l'homme stoïque et masculin,
l'homme passionné captive les femmes par son dévouement intense à ce qu'il aime. Son enthousiasme est contagieux, ce qui le rend très séduisant. Pour exploiter cela, plongez-vous profondément dans un sujet ou un projet qui vous passionne et parlez-en avec une énergie authentique. Faites attention à ses réactions et ajustez votre approche pour maintenir son engagement. Lorsque vous parlez avec passion de quelque chose qui vous tient à cœur, cela crée de l'admiration et une connexion émotionnelle forte. Faiblesse numéro 10. L'homme émotionnellement intelligent. Les femmes sont naturellement émotionnelles, et un homme qui comprend et gère ses émotions se démarque. Les hommes émotionnellement intelligents ont un avantage car ils peuvent se connecter avec les femmes à un niveau plus profond et plus significatif. Pour développer ce trait, écoutez attentivement, observez son langage corporel et offrez du soutien sans toujours essayer de tout résoudre. Créer des expériences mémorables ensemble renforce également votre lien. En devenant quelqu'un sur qui elle peut compter pour un soutien émotionnel, vous vous rendez incroyablement attirant avec un effort minimal. Rejoignez notre communauté d'hommes qui comprennent et exploitent la psychologie féminine en vous abonnant à cette chaîne. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous faites déjà partie des nôtres. Aimez cette vidéo, partagez vos pensées dans les commentaires, et ne manquez pas notre prochaine vidéo sur les signes qu'une femme est intéressée par vous. Restez à l'écoute et devenez un maître de la psychologie féminine. Qu'est-ce qui rend un homme attirant et comment être un aimant à femme? Alors, vous voulez gagner son cœur? Oubliez tout ce qu'on vous a dit, ce que vous faites actuellement n'est pas la façon d'attirer les femmes. Vous devez inverser la dynamique. C'est elle qui devrait vous vouloir, pas l'inverse. Si vous êtes celui qui la poursuit, elle ne viendra jamais vraiment à vous. Au lieu de cela, vous devez vous voir comme un aimant qui attire naturellement les femmes. C'est la seule façon de faire en sorte que n'importe quelle fille, peu importe qui elle est, tombe amoureuse de vous. Comment faire cela? C'est exactement ce que nous allons aborder dans cette vidéo. Bienvenue dans notre série sur comment attirer les femmes. Dans cet épisode, nous allons plonger profondément dans l'esprit d'une femme pour comprendre ce qu'elle recherche vraiment. La clé du succès en matière de rencontre réside dans un concept crucial, l'attraction. Comprendre comment l'attraction fonctionne est absolument essentiel. Sans cette connaissance, vous n'irez pas loin dans le monde des rencontres. Les décisions des femmes sont souvent guidées par les émotions plutôt que par la logique. Elles réagissent en fonction des sentiments qu'une situation ou une personne éveille en elles. À cause de cela, elles ne contrôlent pas consciemment à qui elles sont attirées, c'est une réponse subconsciente à certains comportements que les hommes affichent. Vous ne pouvez pas rendre une femme attirée par vous en énumérant vos meilleures qualités dans une présentation PowerPoint. Au lieu de cela, vous devez incarner ces qualités naturellement dans votre comportement et votre personnalité. Mais avant de plonger dans les détails, clarifions 2 points clés. Premièrement, les femmes ne contrôlent pas à qui elles sont attirées. Deuxièmement, elles ne contrôlent pas à qui elles ne sont pas attirées. L'attraction fonctionne à un niveau subconscient, au-delà de leur contrôle conscient. Alors, explorons quel type d'homme attire instinctivement les femmes. 1. L'homme qu'elles ne peuvent pas avoir facilement. Imaginez que vous êtes dans un magasin, parcourant les rayons sans but précis, et vous tombez sur une télévision dernier cri étincelante. Vous n'aviez pas prévu d'acheter quoi que ce soit, mais par curiosité, vous demandez au vendeur des informations. Il s'excuse et dit « Désolé, c'est la dernière, et elle est déjà vendue ». Soudain, cette télévision qui vous intéressait à peine devient le gadget le plus cool du monde. Lorsque le vendeur vous rappelle plus tard pour dire qu'ils en ont trouvé une autre en réserve, mais qu'elle est un peu plus chère, vous la voulez immédiatement. Que s'est-il passé ici? Cette télévision est devenue un objet incontournable parce qu'elle semblait inaccessible. L'attirance des femmes pour les hommes fonctionne de manière similaire. Les hommes qu'elles ne peuvent pas avoir facilement deviennent comme ces produits en édition limitée, quelque chose qu'elles doivent absolument posséder. L'indisponibilité augmente la valeur d'un homme, le rendant plus attirant. Donc, être ce gars rare, en édition limitée, sur la scène des rencontres est définitivement un atout. 2. L'homme déjà pris. Étonnamment, si un homme est en couple, fiancé ou même marié, son attrait augmente souvent de manière spectaculaire. Cela peut sembler contre-intuitif, mais l'attraction est un jeu étrange. Plus le prix est inatteignable, plus il devient désirable. Lorsqu'un homme est déjà engagé avec quelqu'un d'autre, son indice de désirabilité monte en flèche, comme la dernière part de pizza que tout le monde veut soudainement. 3. L'homme qui est convoité par d'autres femmes. Imaginez que vous marchez dans la rue et que vous remarquez une foule se rassemblant autour d'une boîte ordinaire. Il n'y a rien de spécial à propos de la boîte elle-même, mais le fait que tout le monde y prête attention éveille votre curiosité. Vous commencez à vous demander ce qui est si fascinant à propos de cette boîte. De la même manière, lorsqu'un homme est entouré de femmes, il devient naturellement plus attirant pour les autres. C'est comme si un projecteur était braqué sur lui, rendant les autres femmes curieuses. Elles commencent à penser, qu'est-ce qui est si spécial chez ce gars pour que toutes ces femmes s'y intéressent? Cette curiosité agit comme un puissant aimant, attirant encore plus de femmes vers lui. En essence,
Être populaire auprès des femmes vous rend encore plus populaire auprès des femmes. C'est la stratégie ultime pour attirer les foules. 4. L'homme imprévisible. La prévisibilité peut mener à l'ennui, c'est pourquoi être imprévisible peut susciter l'attraction. Imaginez ceci, la plupart des hommes abordent les femmes de manière très directe et prévisible, affichant clairement leurs intentions. Cette transparence peut souvent faire perdre l'intérêt des femmes, car elles peuvent rapidement jauger la situation. Les femmes attirantes, en particulier, sont habituées à ce que des gars ordinaires les abordent de manière prévisible. Mais lorsqu'un homme est imprévisible, cela brise la norme et capte leur attention. Par exemple, imaginez que vous parlez à une belle femme et qu'au lieu des compliments habituels, vous dites quelque chose d'inattendu comme « Je t'aime bien, mais je ne suis pas sûr qu'on s'entendrait, je ne pense pas que tu puisses me gérer ». Cette déclaration est inattendue, elle la déstabilise et éveille son intérêt. Elle pourrait penser « Attends, il suggère que je ne peux pas le gérer? Qu'est-ce que ça veut dire? Il est différent des autres gars, je dois en savoir plus ». Ses émotions sont instantanément engagées, et elle se sent plus attirée. Être imprévisible est définitivement un changement de jeu. 5. L'homme de grande valeur. Enfin, parlons de l'homme de grande valeur. Tout comme les objets d'antiquité peuvent atteindre des prix incroyables, même s'ils ne fonctionnent plus, un homme de grande valeur peut être incroyablement attirant, même s'il n'est pas parfaitement conventionnel. Ces antiquités sont valorisées non pas pour leur utilité, mais pour la perception de leur valeur. De la même manière, un homme peut être considéré comme très attirant si une femme le perçoit comme ayant une grande valeur. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement d'être un homme de grande valeur? Simplement, une femme voit un homme comme de grande valeur lorsqu'elle le considère comme plus important qu'elle-même. Tant que vous maintenez cet avantage, vous serez vu comme un homme de grande valeur. Alors, comment cultiver cette perception? Voici quelques points clés. Un homme de grande valeur n'essaie pas d'impressionner les femmes juste pour le plaisir. Il ne cherche pas l'attention ou l'approbation des femmes. Il ne place pas une femme sur un piédestal simplement parce qu'elle est attirante. Il ne se contente jamais de moins que le meilleur et garde sa vie et ses passions comme ses principales priorités. Il est prêt à s'éloigner si ses principes sont compromis. Il fait en sorte que les femmes méritent son attention plutôt que de la donner facilement. Il a des options et n'est pas désespéré de se caser. Au lieu de s'adapter au monde d'une femme, il l'invitait dans le sien. Plus important encore, un homme de grande valeur ne court jamais après les femmes. En incarnant ces traits, vous serez naturellement perçu comme de grande valeur, et les femmes seront attirées par vous. N'oubliez pas, nous explorerons tout cela plus en détail tout au long de cette série. Pour l'instant, ce ne sont que les bases. Si vous voulez que je continue cette série, faites-le moi savoir dans les commentaires et partagez les problèmes auxquels vous êtes confrontés afin que je puisse les aborder. Si vous n'avez pas encore vu la première vidéo, assurez-vous de la regarder. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer, votre soutien compte beaucoup. La science de l'attraction des femmes. Donc, vous avez du mal à attirer les filles? Ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider. Avec le pouvoir de la science et de la psychologie, je suis là pour vous transformer en la version masculine de Regina George. Commençons. Leçon 1. Le principe de la rareté. Le psychologue Robert Cialdini a expliqué dans son célèbre livre que les opportunités semblent plus précieuses lorsqu'elles sont limitées. Ce principe est souvent utilisé dans le marketing et explique pourquoi les milliardaires choisiraient une voiture lente, unique en son genre, plutôt qu'une voiture super rapide, produite en série. C'est aussi pourquoi vous avez entendu la phrase « les gentils finissent toujours derniers » et pourquoi cela semble souvent vrai. Ce n'est pas que les filles n'aiment pas les gentils, c'est que les gentils se rendent trop disponibles, tandis que les mauvais garçons semblent indifférents. Cette disponibilité limitée rend le mauvais garçon plus précieux. Mais voici le secret qu'on ne vous dit pas, vous n'avez pas besoin d'être un mauvais garçon pour créer cette rareté. En fait, un gentil qui sait se rendre rare est bien plus attirant. Alors, comment y parvenir? Imaginez que vous êtes à une fête, et vous repérez une fille qui vous plaît, entourée de garçons qui cherchent à attirer son attention. Cela peut sembler sans espoir, mais c'est là que vous pouvez briller. Passez près d'elle, dites-lui un « salut » amical en passant, puis continuez à marcher. Allez parler à un ami, bonus si cet ami est une autre fille. En faisant cela, vous mettez une étiquette édition limitée sur vous-même. Contrairement aux gars qui s'accrochent à elle, vous vous présentez comme une opportunité rare, quelque chose qu'il faut saisir avant qu'il ne disparaisse. Leçon 2. La théorie du gain et de la perte. En développant l'idée de rareté, la théorie du gain et de la perte de l'attraction nous donne un aperçu supplémentaire de pourquoi les gentils semblent souvent finir derniers. Dans une étude astucieuse, des étudiants universitaires ont été mis en place dans des réunions en tête-à-tête. Après chaque réunion, les étudiants ont accidentellement entendu l'évaluation de l'expérimentateur à leur sujet, qui était soit totalement positive, soit totalement négative, soit initialement négative mais devenant positive, soit initialement positive mais devenant négative. Lorsqu'on leur a demandé plus tard combien ils aimaient l'expérimentateur, les étudiants, sans surprise, ont préféré l'expérimentateur quand le retour était entièrement positif. Cependant,
Ils aimaient encore plus l'expérimentateur lorsque les retours étaient initialement négatifs mais devenaient positifs avec le temps. Cela montre que gagner quelqu'un après un mauvais départ est bien plus satisfaisant que d'être simplement apprécié dès le début. Lorsque vous utilisez cette stratégie avec une fille, vous devez être prudent. Essayez de suggérer subtilement qu'elle a laissé une mauvaise impression sans paraître méchant peut être délicat. La clé est d'utiliser votre ton et votre langage corporel avec soin. De plus, une fois que vous avez décidé qu'elle vous a conquis, assurez-vous de le montrer clairement. Si ce n'est pas évident que vous avez changé d'avis à son sujet, elle pourrait supposer que vous n'êtes pas intéressé, ce qui peut se retourner contre vous et l'éloigner. Leçon 3, la proximité. Dans la première leçon, nous avons parlé de l'importance d'être rare en termes d'attention, mais il est crucial de comprendre que la rareté ne s'applique pas à la proximité. Une étude sur la formation des amitiés au MIT a révélé que la proximité physique jouait un rôle majeur dans la formation des relations proches. Plus une personne vivait près d'une autre dans un dortoir, plus il était probable qu'elles deviennent des amis proches. Par exemple, ceux qui vivaient à une porte de distance avaient 41% de chances d'être des amis proches, tandis que ceux qui vivaient à 4 portes de distance n'avaient que 10% de chance. La leçon à retenir, vous devez être physiquement proche de la fille qui vous intéresse. Mais la proximité ne se limite pas à la localisation, elle concerne aussi la fréquence. Vous avez plus de chance avec quelqu'un que vous voyez pendant 10 minutes tous les jours qu'avec quelqu'un que vous voyez pendant 1 heure une fois par semaine. Si vous manquez de proximité, vous devrez la créer stratégiquement. Changez votre itinéraire pour passer près d'elle, rejoignez un club où elle est membre ou trouvez d'autres moyens de croiser son chemin régulièrement. Mais soyez subtil. Il y a une fine ligne entre créer de la proximité et être effrayant. Ne la franchissez pas. Leçon 4. L'effet Ben Franklin. Benjamin Franklin avait un secret pour être aimé de tout le monde, il demandait des faveurs aux gens. Vous pourriez penser que demander des faveurs agacerait les gens, mais c'est tout le contraire. Une étude de 1971 à l'Université de Caroline du Nord a montré que lorsque les gens faisaient quelque chose de gentil pour les autres, ils avaient tendance à les apprécier davantage. Dans cette étude, des volontaires ont été invités à encourager ou à critiquer des étudiants, qui étaient en fait des acteurs, pendant qu'ils accomplissaient des tâches. Après coup, les volontaires ont été interrogés sur l'attractivité et l'aimabilité des étudiants. Les résultats ont montré que ceux qui avaient reçu des encouragements étaient considérés comme plus attractifs que ceux qui avaient été critiqués. La leçon ici est de donner à la fille que vous aimez des opportunités d'être gentille avec vous. Commencez par de petites faveurs, demandez-lui l'heure ou quelque chose de simple. En faisant cela, vous l'encouragez subtilement à avoir des sentiments positifs à votre égard. Faites tomber votre stylo près d'elle et laissez-la vous le ramasser, ou demandez-lui de l'aide pour quelque chose de petit sur lequel vous travaillez. Ces petits gestes peuvent en fait vous rendre plus attirant, car ils créent des opportunités subtiles de connexion. Leçon 5, le facteur apparence. En 1997, les chercheurs Moran et Bloom ont mené une étude qui a révélé une découverte intrigante. Ils ont interrogé 117 étudiants universitaires, leur montrant 76 photos du sexe opposé et leur demandant de noter l'attractivité de chaque personne. Étonnamment, l'étude a montré que les traits les plus attrayants n'étaient pas basés sur la génétique, mais étaient liés à des éléments que vous pouvez contrôler. Une bonne posture, une attention visible à votre hygiène, des vêtements bien ajustés, une attitude positive et le maintien d'un poids sain. Laissez-moi répéter cela, les traits les plus attrayants ne sont pas génétiques. En fournissant un peu d'effort, faire de l'exercice régulièrement, se tenir droit avec les épaules en arrière, se maintenir propre, porter des vêtements qui vous vont bien, et sourire, vous pouvez considérablement augmenter votre attrait. Vous pouvez tout faire correctement, mais si vous négligez votre apparence et votre posture, elle ne sera pas intéressée. Leçon 6. La chance et la chimie. Croyez-le ou non, l'attraction se résume souvent à quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler, la compatibilité génétique. Cela nous amène dans le domaine de la neurobiologie. 2 facteurs clés jouent un rôle dans la détermination de l'attraction à long terme. Le signe numéro 10, jouer avec les cheveux. Lorsqu'une femme est attirée par quelqu'un, elle peut devenir plus consciente de son apparence, souvent en se concentrant sur ses cheveux comme un moyen subconscient d'améliorer son attrait. Par exemple, si vous lui faites un compliment et qu'elle commence à passer ses doigts dans ses cheveux, ce n'est pas simplement un geste anodin. Cette action est une manière non verbale d'accuser réception de vos paroles et de renforcer subtilement son attractivité, vous invitant à la remarquer et à l'apprécier davantage. Le signe numéro 9. Un contact visuel clair et délibéré. Un contact visuel clair et délibéré est un puissant indicateur de l'intérêt d'une femme. Lorsqu'elle vous regarde avec intention et clarté, cela signifie bien plus qu'un simple regard. Ce type de contact visuel révèle de la confiance, de la concentration, et un réel désir de créer une connexion. Si vous remarquez que ses yeux rencontrent régulièrement les vôtres lors d'une conversation de groupe ou dans un espace bondé, c'est un effort délibéré pour établir une connexion avec vous.
vous plaçant ainsi au centre de son attention. Le signe numéro 8. Une posture ouverte. Une posture ouverte est un autre signal subtil mais révélateur. Lorsqu'une femme adopte une position ouverte, tournée vers vous, cela suggère qu'elle est prête à établir un lien. Ce langage corporel indique non seulement qu'elle est présente dans l'espace, mais aussi qu'elle invite activement à l'interaction. Si elle se positionne dans votre champ de vision et maintient cette posture ouverte, c'est souvent un signe qu'elle est intéressée et qu'elle attend que vous fassiez un pas. Le signe numéro 7. Entrez dans votre espace personnel. Lorsqu'une femme entre délibérément dans votre espace personnel, c'est un signe fort d'intérêt. L'espace personnel est la frontière invisible que nous avons tous, définissant notre zone de confort. En entrant dans cet espace, elle montre un niveau de confort et un désir de connexion plus profonde qui va au-delà d'une simple interaction. Ce geste montre qu'elle est prête à réduire la distance entre vous, indiquant un véritable intérêt et une volonté de s'engager davantage. Imaginez que vous soyez à une fête et qu'elle commence à se diriger vers vous depuis l'autre côté de la pièce. Le détail clé à observer est l'endroit où elle s'arrête. Si elle se positionne à moins de 1,20 m de vous, elle est entrée dans votre espace personnel. Ce geste n'est pas aléatoire. Il indique qu'elle s'approche de vous délibérément, probablement dans l'intention d'engager une conversation. Maintenant, considérez une distance de 60 cm. À cette distance, elle entre dans ce que l'on appelle la zone intime. Être aussi proche est un signe fort que vous avez capté son intérêt. Les conversations dans cet espace deviennent plus personnelles, signalant une transition vers une connexion plus intime. Entrer dans l'espace personnel est un puissant signal non-verbal d'intérêt et de confort. Le signe numéro 6. L'élargissement des narines. Un signe moins conventionnel mais révélateur est l'élargissement des narines. Bien que cela ne soit pas le premier geste auquel vous pensez en matière de flirt, il peut révéler un sentiment de confort et d'ouverture. Contrairement à d'autres signaux de langage corporel plus délibérés, l'élargissement des narines est souvent une réponse naturelle et involontaire. Si vous remarquez que ses narines s'élargissent lorsqu'elle est près de vous, c'est un signe qu'elle se sent détendue et à l'aise, indiquant un certain niveau de confort et d'ouverture en votre présence. Le signe numéro 5. Se concentrer sur ses lèvres. Un autre signe clair est lorsqu'une femme attire l'attention sur ses lèvres. Après avoir parlé pendant un certain temps, si elle met en valeur ses lèvres, que ce soit en les touchant délicatement ou en appliquant du rouge à lèvres, c'est un signe qu'elle veut que vous les remarquiez. Ce focus sur ses lèvres va au-delà d'une simple communication non verbale. C'est une tactique de flirt. En mettant en avant ses lèvres, elle utilise une partie suggestive du corps pour attirer votre attention et exprimer son intérêt. Si vous la voyez attirer votre regard vers ses lèvres pendant votre conversation, cela indique qu'elle cherche à établir une connexion plus intime et peut-être qu'elle manifeste un intérêt romantique ou physique. Le signe numéro 4, l'orientation des pieds. Ce signe peut sembler inhabituel, mais il est révélateur, la direction des pieds d'une femme. Même si elle se tient près de vous, rit et semble pleinement engagée dans la conversation, l'orientation de ses pieds peut révéler son véritable niveau d'intérêt. Alors que les expressions faciales et d'autres gestes du corps peuvent parfois être trompeurs, les pieds donnent souvent un aperçu plus clair des intentions inconscientes. Si ses pieds sont dirigés directement vers vous, c'est un signe fort qu'elle est réellement intéressée et impliquée. En revanche, si ses pieds sont orientés dans une autre direction, même si elle participe activement à la conversation, cela peut indiquer que son esprit est ailleurs. Le signe numéro 3. Pupilles dilatées et regard en coin. Ce signe implique des pupilles dilatées et un regard en coin. Beaucoup de gens négligent ces indices subtils, mais ils sont des indicateurs puissants d'attraction. Les pupilles dilatées, qui résultent de la réponse du système nerveux autonome, peuvent signifier l'excitation ou l'intérêt émotionnel. Si ces pupilles se dilatent pendant que vous interagissez, c'est un signe fort qu'elle se sent attirée par vous. Un regard en coin est un autre geste subtil mais révélateur. Si elle vous lance un coup d'œil furtif, c'est une manière discrète de reconnaître ou d'évaluer l'interaction. Ce regard furtif montre qu'elle prête une attention particulière à vous, souvent un signe de flirt ou d'intérêt. Le signe numéro 2, exposer le cou. Un signe clair d'attraction est lorsqu'une femme dévoile son cou. Ce geste indique la confiance et la vulnérabilité, car le cou est une zone sensible et non protégée. En inclinant la tête ou en repoussant ses cheveux pour exposer son cou, elle démontre un sentiment de confort et d'ouverture en votre présence. Ce comportement est similaire à celui observé dans le règne animal, où montrer son cou est un signe de sécurité et de confiance. Dans les interactions humaines, cela signifie qu'elle se sent en sécurité et intéressée par vous. Le signe numéro 1. Un contact physique intentionnel. Le signe le plus révélateur d'un intérêt grandissant est le contact physique intentionnel. Cela peut inclure le fait qu'elle pose sa main sur la vôtre, effleure votre jambe avec la sienne ou s'accroche à votre bras si elle a froid. Ces gestes indiquent qu'elle se sent à l'aise et ouverte émotionnellement avec vous. Le contact physique intentionnel brise les barrières et signale un niveau plus profond de connexion et d'attraction. Lorsqu'elle pose sa main sur la vôtre, effleure votre jambe,
vous étreint pour se réchauffer ou s'appuie sur votre épaule, chacun de ces gestes en dit long. Ce ne sont pas seulement des gestes anodins, ils révèlent un degré d'intimité qui va au-delà d'une simple amitié. Ces actions montrent qu'elle se sent à l'aise de partager son espace physique avec vous. Signe de désintérêt, les bras croisés. À l'inverse, un signe clair qu'elle n'est pas intéressée est lorsqu'elle croise les bras devant vous. Ce geste est un indicateur non-verbal fort de désintérêt ou d'inconfort. Les bras croisés peuvent signifier qu'elle n'est pas engagée dans ce que vous dites. Et dans certains cas, cela peut vouloir dire qu'elle ressent le besoin de se protéger d'un malaise que vous pourriez provoquer. Dans le meilleur des cas, les bras croisés peuvent simplement signifier qu'elle a froid, mais cela n'est pas non plus de très bon augure. Si vous remarquez qu'elle croise les bras, cela pourrait être un signe qu'il est temps de réévaluer la situation et peut-être de passer à autre chose. Voilà donc 11 puissants signaux de langage corporel qui indiquent qu'elle vous apprécie, ainsi qu'un signe crucial qu'elle ne l'est pas. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à lui donner un pouce bleu et à vous abonner pour plus d'informations. Et pendant que vous y êtes, jetez un coup d'œil à ces autres vidéos informatives. Merci d'avoir regardé.